Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux Marie joueur de Dandine. manille. Ce nom m'a toujours fait sourire parce qu'il me rappelle celui de Georges Dandin, ce personnage de Molière, un peu naïf, dont tout le monde se moque et qui se fait toujours avoir. Et il le sait, et il s'en prend à lui-même. Ah, Georges Dandin, pourquoi fais-tu cela? Et tout le monde le traîne en ridicule, et il continue son chemin, et à nouveau se fait avoir. Et je l'aime bien dans sa naïveté. Marie Dandine, c'est mon arrière-grand-mère, une de mes arrière-grand-mères. La seule photo absolument certaine que j'ai d'elle est celle qui figure sur une petite carte d'identité de pensionnaire qui lui a été faite à Toulouse le 13 février 1922. Comme elle est née en 1865, probablement, elle a une cinquantaine d'années. Et c'est bien ainsi qu'elle figure sur la photo. Une femme, mûre, vêtue de noir, avec un foulard ou une écharpe de plumes ou de laine noire. Le visage un peu penché, des yeux sombres rapprochés. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle porte un chapeau de feutre, apparemment. Et à la place du ruban figurent des sortes de perles, de pierre ou de bois. Elle porte des boucles d'oreilles également en forme de perles, et à son chapeau est attaché un voile ou un crêpe qui est rejeté en arrière. Et elle a un air un peu buté et triste et vague. Et c'est grâce à ce regard, qui est assez caractéristique, que je crois l'avoir reconnu dans deux autres photos. La première n'est pas datée, on sait seulement qu'elle a été réalisée à Foix par un photographe nommé Charles Martin. C'est la photo d'une belle jeune fille où l'on reconnaît, je crois, le regard de Marie Dandine. Cette jeune fille a une vingtaine d'années, peut-être. La tête droite, les cheveux bien coiffés. Elle porte dans ses cheveux, non pas un diadème, mais probablement une broche d'où sortent quelques perles ou quelque chose comme ça. Elle est vêtue de noir et porte sur ses épaules un foulard noir également, avec des paillettes sombres, et le tout est éclairci par un nœud de satin clair qui noue le foulard sur le devant et qui jette une couleur claire sur l'ensemble de ces couleurs sombres. Et elle a les mêmes yeux, le même regard, un peu buté et triste et vague. Et je dirais que cette photo a été réalisée probablement peu de temps après son mariage avec Célestin, qui lui aussi porte un nom qui m'amuse. Avec Célestin, mon arrière-grand-père, un de mes arrière-grands-pères, avec lequel elle s'est mariée en février 1887 à Foix. Et puis, la troisième photo, là, on reconnaît clairement la même femme que la jeune fille. La photo a été prise quelques années plus tard, une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard. C'est la même femme, clairement, mais
Elle a mûri, elle s'est un peu empâtée, mais on la reconnaît clairement. Elle porte un chignon, elle est habillée en noir, une grande robe noire, un foulard noir à nouveau. Elle est assise sur une chaise et autour d'elle, il y a 3 enfants. Les 2 aînés sont clairement des garçons. L'un d'une dizaine d'années peut-être, l'autre un peu plus jeune. Et puis, il y a un 3e enfant vêtu de blanc, habillé comme une fille. Mais est-ce une fille? Je n'en suis pas sûr. À l'époque, souvent, les petits-enfants, même garçons, étaient habillés en filles. Et ça colle mieux avec l'idée que je me fais de la chronologie de tout cela. En 1887, Marie se marie avec Célestin, qui est dans l'administration des finances, à Foix. Et de ce mariage naîtront 4 enfants. Marius, Georges, Édouard, et une fille dont j'ignore jusqu'au prénom, dont je ne sais pas quand elle est née, et dont je sais seulement qu'elle est morte en bas âge, mais pas si en bas âge que ça. Elle est morte à 3 ou 4 ans. Et je pense qu'elle est née et morte avant les garçons, et que cela peut-être expliquerait la tenue noire de la jeune fille qui figure dans la photo la plus ancienne. Mais je n'en suis pas sûr. 4 enfants donc naîtront de son mariage, et en fait un seul enfant, Édouard, mon grand-père, vivra vraiment une vie d'une longue durée. Le garçon aîné, Marius, né en 1892, mourra en 1909, apparemment lors d'un accident durant son service militaire fait à Foix. Il a alors 17 ou 18 ans. Le 2e garçon, Georges, est né en 1894. Il est un élève brillant, il reçoit en 7e le prix d'excellence au lycée de Périgueux, et pour ce prix d'excellence, il reçoit Robinson Crusoe. Et puis, quelques années plus tard, la guerre éclate et il meurt finalement lors de la bataille de Verdun en 1916. La bataille de Verdun, mon grand-père Édouard la connaîtra aussi. Il s'y battra, il y sera, mais il y survivra. Et c'est Édouard, né en 1897, qui sera le seul enfant qui survivra de toute cette fratrie. Le 4e enfant, en effet, dont j'ignore même le nom, la fille, est morte. Je ne sais pas quand, mais probablement tôt. Et c'est pourquoi, je présume, cette femme est toujours vêtue de noir, y compris dans ses jeunes années. On peut imaginer, comme elle s'est mariée en 1887, qu'elle a eu son premier enfant tôt, peut-être en 1888 ou 1889, et cet enfant est mort quelques années plus tard. Sur sa carte d'identité, celle qui est réalisée à Toulouse en 1922, elle s'appelle Dandine Veuve Laguerre. Et c'est ainsi effectivement que l'on faisait alors. Les femmes s'appelaient du nom de leur mari. Mais ce qui est plus curieux, c'est que sa signature reproduit ce nom-là. La signature du titulaire, c'est Veuve Laguerre. Et c'est ainsi qu'elle est nommée, et c'est ainsi qu'elle vit sur sa carte d'identité de pensionnaire.
Faisant des recherches, j'ai vu, tout à l'heure, il y a un instant, qu'elle avait été enterrée dans un caveau familial, qui est celui qui a été construit pour Georges. Georges est mort en 1916, il a été enterré là. C'est dans ce même caveau qu'ensuite a été enterré Célestin, son père, mort en 1919. Là qu'a été enterrée Marie d'Andine, dont je croyais qu'elle était morte en 1936, mais qui semble être morte en 1933, d'après l'indication gravée sur le caveau. Là qu'a été enterré également Édouard, mort en 1978, et là qu'a été enterrée l'épouse d'Édouard, ma grand-mère, Jeanne Bonnet, morte en 1999. Voilà. C'était l'histoire, le peu d'histoire que je connais, de Marie d'Andine, une de mes arrière-grand-mères. Bonne journée. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.